Bonjour Boris Brault, vous êtes le fondateur et PDG du groupe Beau, qui possède notamment la marque française de design Lexon. Pouvez-vous nous raconter votre parcours jusqu'à aujourd'hui, et principalement votre parcours d'entrepreneur, s'il vous plaît? Bonjour Dominique. Oui, alors j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale il y a à peu près 20 ans. Ça fait donc depuis les années 2000 que j'ai rejoint cette industrie de l'électronique grand public, pour laquelle j'ai commencé mon parcours à travailler pendant 10 ans pour un fabricant de composants électroniques et notamment pour des capteurs photo à l'époque où le monde n'était pas encore numérique. Et très vite, la société a grandi et de quelques dizaines de collaborateurs, nous sommes devenus quelques milliers. Au bout de 10 ans, j'ai décidé de créer mon propre groupe avec l'envie à nouveau d'entreprendre et notamment de développer des montres connectées. Au tout départ de ma carrière, l'industrie de la photo était très pessimiste sur l'avenir justement de cette industrie digitale. Et puis, au début des années 2011-2012, les premiers prototypes de montres connectées sont apparus et les horlogers, notamment en Suisse, ont été très sceptiques sur l'avenir de cette catégorie de produits. Ce qui m'a poussé à créer ma propre entreprise, à m'entourer des collaborateurs qui m'ont accompagné pendant 10 ans, avec qui j'ai beaucoup appris, et donc à commencer cette nouvelle aventure, ce chapitre qui nous a permis de créer le groupe Beau. La société, établie à Genève au départ, a conçu des montres connectées à une application. On a vendu très rapidement quelques dizaines de milliers de pièces, puis quelques centaines de milliers de pièces. Et au bout de quelques années, on en a vendu plusieurs millions. On a été accompagné par plusieurs investisseurs qui nous ont permis de structurer le groupe jusqu'à récemment, il y a un peu plus de 2 ans, faire l'acquisition d'une très belle marque française, Lexon, pour justement diversifier le groupe Beau et nous permettre de recruter des nouveaux talents et d'internationaliser le groupe. Merci Boris pour cette présentation de votre parcours. Alors aujourd'hui, le groupe Beau, c'est combien d'entités, c'est combien de salariés, c'est quel chiffre d'affaires et quels sont les produits phares qui constituent ce groupe? Alors aujourd'hui, en 2021, le groupe Beau, c'est plusieurs bureaux à travers le monde, notamment à Genève, origine de notre première marque Micronose, puis à Paris avec l'acquisition de cette très belle marque française Lexon. Nous avons également notre bureau aux États-Unis, à Miami, qui a été créé à la fin de 2017, avec laquelle nous sommes en relation avec tous les grands comptes, tous les retailers avec lesquels on a développé nos contrats de distribution. Et puis à Shenzhen, en Chine, où nous avons notre bureau de développement, nos usines, plusieurs lignes de production qui industrialisent l'intégralité de nos produits, de nos 2 marques. C'est aujourd'hui près de 2 millions de produits vendus chaque année, quelques centaines de collaborateurs qui travaillent pour nous et avec nous, et une entreprise, un groupe qui réalise quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Alors, comme vous le savez, ces 18 derniers mois ont été plutôt compliqués en termes de développement de business. Comment vous avez traversé cette crise? Comment vous avez accompagné vos collaborateurs et comment vous avez travaillé avec vos principaux partenaires, fournisseurs et clients? Alors en effet, cette année 2020 a été très particulière, notamment pour un groupe international comme Beau, où nous avons plusieurs bureaux, plusieurs nationalités, plusieurs cultures différentes de collaborateurs, notamment avec nos équipes de R&D en Chine, nos bureaux de développement et nos bureaux commerciaux aux États-Unis. Nous avons dû nous adapter à cette crise et communiquer de manière régulière, quotidienne, hebdomadaire sur le canal digital et notamment sur les différentes plateformes qui nous ont permis de collaborer ensemble, de continuer les projets
et de également échanger avec nos partenaires, à la fois nos clients, nos distributeurs, pour leur annoncer qu'on résistait à cette crise, qu'on était résilient, qu'on avait des innovations au sein du groupe Beau. Et ce qui nous a permis, cette année particulière, de résister à la crise et de continuer à développer et maintenir notre chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai que pour des marques retail qui sont donc présentes dans les grands magasins, dans plusieurs milliers de points de vente à travers le monde qui étaient malheureusement fermés. Je pense notamment à tous nos partenaires, Concept Store, toutes les boutiques de musées, mais également tous les grands retailers pour lesquels nos produits d'électronique grand public n'étaient pas considérés comme des produits essentiels. On a dû s'adapter et justement communiquer avec le consommateur à travers nos plateformes digitales et justement le développement des marketplaces, le développement des sites web de nos partenaires, le développement de notre propre site web également, nous a permis de maintenir un chiffre d'affaires, de pallier justement à la fermeture de ces magasins. Aux États-Unis, on avait des programmes qu'on a poussés fortement, qui se sont accélérés, ce qu'on appelle le dropshipping, où on commande les produits de nos deux marques, Micronos et Lexon, directement chez nos partenaires Nordstrom, Saks, Neiman Marcus, où on peut être mis en relation directement avec leurs consommateurs et de notre centre logistique aux États-Unis dans le Nevada, directement shipper les produits aux consommateurs. Et c'est une tendance américaine qui nous a permis de développer le chiffre d'affaires et de multiplier nos performances par rapport à 2019 vraiment de manière très forte, puisque le chiffre d'affaires de notre entité américaine a été multiplié par 4 pendant cette pandémie. Et c'est une tendance aujourd'hui qu'on prend avec nos partenaires en Europe et en Asie, justement pour développer ce système de dropshipping et justement mettre notre catalogue à disposition des consommateurs pour justement pallier à la réouverture progressive des magasins et à la nouvelle façon de consommer. Alors, effectivement, c'est bien clair que le digital a permis à plein de sociétés de pouvoir passer à travers cette crise, voire, on dit souvent, ça a permis d'accélérer la digitalisation. Cette crise a permis d'accélérer la digitalisation d'un grand nombre de sociétés, de groupes dans le monde, à travers le monde. Mais je tiens à noter que je crois qu'il y a à peu près un an et demi, vous avez lancé un concept store au Phuket à Paris. Quelle était cette stratégie derrière ce lancement physique ? Alors, dans le groupe Beau, comme vous avez compris, on a plusieurs métiers, plusieurs entités. On se définit comme une plateforme à 360 degrés où on dessine nos produits avec nos propres bureaux de studio de design, mais également toute la partie mécanique, électronique, où nous avons nos propres ingénieurs, où nous ouvrons nos moules et nous allons jusqu'à l'industrialisation, donc la fabrication même des produits, puis la mise en marché, la distribution avec nos différentes entités. Une des particularités du groupe, justement, c'est d'animer nos propres shop-in-shop, et je pense notamment aux Galeries Lafayette, au BHV, qui sont des partenaires depuis de nombreuses années, des shop-in-shop également qu'on a ouverts chez des partenaires comme le MoMA. Et donc, une dernière pièce à l'édifice, c'était de se rapprocher, non pas que par le digital, mais de manière physique vers le consommateur. Et nous avons décidé d'ouvrir notre propre concept store et de prendre justement le lieu prestigieux du Phuket de Paris, avenue Georges V, pour justement avoir tout un portefeuille de marques à disposition du consommateur avec une vraie sélection de produits. Nous avons engagé des professionnels avec un vrai background qui ont passé plusieurs années dans les plus beaux concept stores à travers la planète. Et donc, on a ouvert, on est parti du constat que les grands palaces, les hôtels, n'avaient pas de boutique, de concept store qui était à l'image des chambres et de la clientèle qu'ils avaient. Et donc, on est venu avec ce projet, ce premier projet, d'ouvrir un vrai concept store avec une vraie sélection unique de produits à Paris. Et c'est le premier, j'espère, d'une longue série, justement, avec cette sélection destinée aux hôteliers et un nouveau métier avec tout un portefeuille
de marque, et c'est Legacy. 2021 va bientôt être un nouveau chapitre. On a l'intention d'ouvrir de nouvelles villes, mais également d'ouvrir le canal digital avec la sélection des fournisseurs et des produits que nous avons la chance d'avoir au sein de Legacy. Alors justement, vous parlez des produits. Quels sont le top 3 de vos produits? Quels sont vos best-sellers à ce jour? Au sein de Legacy, la particularité des produits, justement, c'est d'avoir une sélection extrêmement exclusive, d'avoir des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je pense notamment à des montres, des pièces uniques, des pièces qu'on va découvrir, des pièces d'art également, des sélections au niveau des lunettes, de tous les accessoires qui viennent de fournisseurs italiens, de fournisseurs japonais, des choses qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans le retail. Et c'est une vraie sélection de produits, une vraie idée de cadeau qu'on veut faire à nos clients. Et justement, être certain que tous les produits qui sont sélectionnés au sein de Legacy, on les retrouve pas facilement chez d'autres partenaires. Et c'est cette sélection qui rend le concept store exclusif et qu'on a envie aujourd'hui d'amener de manière digitale vers le consommateur avec cette touche singulière de l'équipe d'achat, des sourceurs de chez Legacy, qui vont faire que vous allez trouver une pièce horlogère unique, un stylo particulier, une paire de lunettes que vous n'avez jamais vue ailleurs, et qui vont vous donner l'envie d'acheter le produit, cette émotion qu'on recherche quand on achète un produit particulier. C'est cette émotion qui nous anime au sein du groupe Beau, quand même nous, en tant qu'éditeur d'objets, on essaye de designer un produit et de l'offrir aux consommateurs. C'est l'expérience autour de marques lifestyle, de produits exclusifs qui font la particularité, la singularité de Legacy et des produits qui sont vendus par notre groupe. Alors, vous avez fait un bon résumé de ce que représente votre groupe à ce jour, quand vous y êtes arrivé aujourd'hui. Quelles sont les perspectives de votre groupe à 5 ans? Est-ce que vous pouvez m'élaborer un petit peu? Le groupe Beau, dans 5 ans, on fêtera en 2025 nos 10 ans. C'est l'âge de la maturité. On aura développé nos propres marques, on aura fait l'acquisition d'autres marques. On essaye de construire cette plateforme cohérente avec une vraie expérience autour de la fabrication, du design des objets et des produits. Ce qui nous anime, c'est justement de créer des objets avec une forte émotion qui nous permet justement d'attirer l'utilisateur vers la découverte de nos produits, de nos solutions. Et donc, en 2025, si on se projette, c'est un groupe qui s'est développé à l'international avec cette plateforme cohérente à 360 degrés, bien entendu avec une nouvelle expérience, non pas que retail, mais on a vu l'importance pendant cette pandémie du digital. On a bien entendu, on a envie de se rapprocher du consommateur. On développe avec nos équipes aujourd'hui de nouveaux outils pour mettre en réalité augmentée le produit face à soi avant de l'acheter online, de découvrir justement les différentes possibilités de taille de produits qu'on peut proposer, de finition, de matériaux, de couleurs. C'est une expérience qu'on avait l'habitude avant de pouvoir toucher en magasin. Et on croit que notre groupe va réellement se développer avec ses axes digitaux et le développement de ces nouvelles technologies pour offrir aux consommateurs encore une meilleure expérience digitale ou en tout cas équivalente à celle qui était en magasin. C'est aujourd'hui vers la tendance sur laquelle on investit énormément avec l'ensemble des collaborateurs chez Beau, c'est justement dupliquer cette expérience shopping, l'émotion des marques, des produits qu'on a développés, qu'on va développer, et de la rendre accessible à une multitude d'utilisateurs, de consommateurs qui vont découvrir ce produit sur les plateformes des réseaux sociaux, sur lesquels on investit de plus en plus justement pour faire découvrir les innovations de nos produits. Alors, merci pour ces dernières informations. J'ai une question entre guillemets, subsidiaire à vous poser. C'est la marque Lexon est présente, je crois, dans 90 pays.
Avec 9000 points de vente, selon vous, quelle est la recette du succès? Comment un entrepreneur français arrive à développer une telle marque à l'international? Lexon est une vraie pépite du design français qui existe maintenant depuis 30 ans, présente dans 90 pays et plus de 9000 points de vente. La réussite, elle a été justement de pousser le design et faire en sorte que la découverte d'un produit Lexon apportait une forte émotion lorsqu'on voyait le travail fait par le designer. René Ada, qui a donc fondé cette société en 1991, a porté cette attention jusqu'à, comme un éditeur d'objets, à mettre en avant le designer et son travail. Aujourd'hui, quand on achète un produit Lexon, on a l'impression d'acheter une petite pièce de musée. On découvre aussi bien la marque que la personne qui a designé l'objet, et avec une histoire qu'on essaye de pérenniser dans chacun des packaging Lexon, dans la finition également des couleurs, dans le choix des matériaux. On essaie de suivre les tendances. Et c'est vrai que c'est quelque chose, cette persévérance, à travers maintenant 30 ans, qui a été reconnue par les plus grands designers et même les plus grands jurys de designers, puisque aujourd'hui, Lexon a collecté plus de 200 prix de design internationaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui a pu asseoir la marque à l'international. C'est quelque chose justement qu'on essaye de faire découvrir. On a été reconnu Lexon est au musée permanent du MoMA et dans de nombreux points de vente à travers les plus grands musées du monde et les plus grands concept stores. Aujourd'hui, on s'efforce justement de faire découvrir cette marque, de faire grandir le portefeuille et d'étendre son réseau de distribution en gardant toujours la qualité, le soin apporté au packaging, à la présentation des produits, des couleurs, dans des nouveaux réseaux de distribution, à savoir les grands magasins, à savoir le retail, et même pour aller vers les plus grands retailers de produits électroniques. On essaye de faire découvrir cette marque à forte émotion de design avec tout le travail qui a été apporté sur ces 30 dernières années. Et c'est la mission qu'on s'est donnée depuis le rachat en 2018, une mission qui a bien fonctionné puisque en 2 ans et malgré la crise, nous avons doublé le chiffre d'affaires de cette pépite française, et on va continuer avec la digitalisation et avec l'innovation qui nous anime. On vient de gagner à nouveau 6 prix de design, les Red Dot, qui sont les plus fameux dans notre industrie, et on va justement pousser l'innovation au cœur de Lexon pour continuer à pérenniser cette marque et apporter des nouvelles solutions aux consommateurs. Alors, bravo pour ce parcours entrepreneurial vraiment exemplaire, Boris. Alors, j'ai une dernière question pour clore cette interview. Pourriez-vous me définir votre groupe Beau en 3 mots-clés? Alors, le groupe Beau, en 3 mots-clés, c'est design, c'est connecté et c'est international. Merci Boris pour votre temps et la réponse à nos questions. À très bientôt sur Forbes.fr. Merci beaucoup à toute l'équipe de Forbes.fr. Merci Dominique pour cette interview.